c'est sous le regard vigilant des observateurs que le décompte des voix commence. Ce dimanche, les Tunisiens élisaient leur président. Un premier tour aux résultats très incertains pour cette deuxième élection présidentielle libre depuis la révolution de 2011. J'ai 81 ans et c'est la première fois, je suis très heureux de participer à cette élection libre. On ne pouvait pas imaginer ça dans les années 50, 60, 70 ou 80, même sous le mandat de Bourguiba ou Ben Ali. C'est vrai, c'est un moment historique aujourd'hui, donc c'est tout le monde qui doit voter. Par rapport à l'organisation, c'est bien organisé, donc je ne peux pas dire le contraire. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, c'est dommage. Une journée de vote marquée par une faible participation. Sur les 7 millions attendus aux urnes, beaucoup ont préféré s'abstenir. Les prévisions sont décevantes. Il paraît que dans certains bureaux de vote, le taux de participation est très faible. C'est une honte. Après une élection précipitée par la mort du président Essebsi et une campagne intense marquée par le désistement de 2 candidats à la dernière minute, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Parmi les favoris, le Premier ministre sortant au bilan contesté, Youssef Chahed, qui vote ici à la Marsa, ou encore Abdel Fattah Mourou, le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda. Manque à l'appel leur principal rival, Nabil Karoui, incarcéré pour blanchiment d'argent. On voit ici sa femme voter à Tunis. Les résultats définitifs sont attendus mardi.